Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons un peu voir comment structurer son site internet, comment faire le maquettage, quelles seront les différentes zones dont nous aurons besoin. Donc, pour faire simple, nous allons ouvrir notre fameux logiciel qui s'appelle Pencil. Donc, nous avions parlé de Pencil un peu, de comment enregistrer Pencil, comment l'installer sur son ordinateur et tout. Donc, voilà un peu le modèle de site dont nous aurons besoin. Donc d'abord, imaginons que ceci est le code du site, le body, nous allons en reparler. Nous allons d'abord créer une grande partie qui va s'appeler un container. Voilà. Donc c'est dans ce container là que l'on va mettre tout ce qui sera dans notre site. Donc gardez bien cette vidéo, vous allez comprendre au fur et à mesure que l'on code les différentes parties dont je vous parlais. Donc, primo, on aura le container. Ensuite, on aura une autre partie qui va s'appeler, qui va comporter le logo du site. Puis, une autre qui va comporter un peu la bannière du site. Voilà, j'y arrive. Et encore une autre partie qui va faire office de menu de navigation. Il va un peu comporter les liens genre accueil, à propos et tout. Donc et nous aurons après le contenu, vous voyez. Donc cette manière de faire va vous permettre un peu de ne pas perdre le fil pour la suite. Voilà, parce que lorsqu'on crée un site internet, d'abord il va falloir réfléchir un peu à ce qu'on veut vraiment faire et comment on va le faire. Donc cette partie là va contenir le footer. Voilà, donc voici un peu un exemple de maquettage. Donc ici on aura notre beau logo. Ici un peu la bannière du site, genre le titre des pages. Ici on aura le menu de navigation, le contenu et le footer. Donc je vous retrouve d'ici peu pour vous montrer l'aspect final du site. Donc voilà un peu ce que l'on aura. Donc comme je vous le disais, ici on aura un peu le logo du site. Ici une bannière qui va un peu montrer sur quelle page on est, genre accueil, bienvenue sur mon site, tout ce qu'on voudra. Ici le menu de navigation. Ici un peu le contenu, c'est-à-dire le contenu du site. Et ici le footer. Donc je rappelle que tous ces différents blocs sont contenus dans un grand bloc général que l'on va définir après. Donc, pourquoi avoir créé ce grand bloc général? Donc, on va dire que ce grand bloc général va nous permettre un peu d'éviter tout ce qui est problème de compatibilité. Donc, nous allons le faire un peu sur 960 pixels ou bien 950 pixels pour qu'il puisse s'adapter aussi bien aux petits ordinateurs qu'aux grands ordinateurs. Donc, il va être centré dans le contenu du site. Donc, tout ceci, on va centrer ça. Avec des propriétés CSS que je vais vous montrer. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.